Tout en s'efforçant d'élaborer une telle morale, parfois appelée à ce titre morale autonome, on rencontre de fausses solutions, liées en particulier à une compréhension inadéquate de l'objet de l'agir moral. Certains ne prennent pas suffisamment en considération le fait que la volonté est impliquée dans les choix concrets qu'elle opère. Ces derniers déterminent sa bonté morale et son orientation vers la fin ultime de la personne. D'autres s'inspirent d'une conception de la liberté qui fait abstraction des conditions effectives de son exercice, de sa référence objective à la vérité sur le bien et de sa détermination par des choix de comportements concrets. Ainsi, selon ces théories, la volonté libre ne serait ni moralement soumise à des obligations déterminées, ni formée par ses choix, bien que restant responsable de ses actes et de leurs conséquences. Ce théologisme, en tant que méthode de découverte de la norme morale, peut alors, selon des terminologies et des approches empruntées à divers courants de pensée, recevoir le nom de conséquentialisme ou de proportionnalisme. Le premier entend définir des critères de la justice, de la justesse, d'un agir déterminé à partir du seul calcul des conséquences prévisibles de l'exécution d'un choix. Le second, qui pondère entre les valeurs de ses actes et les biens poursuivis, s'intéresse plutôt à la proportion qu'il reconnaît entre leur effet bon et leur effet mauvais, en vue de leur plus grand bien ou du moindre mal réellement possible dans une situation particulière.